Yo la team, comment ça va? Eh ouais, toujours en voiture, hein. On change pas les bonnes habitudes, hein. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, de mes galères, parce que j'ai eu aussi des galères, des embûches, de mes réussites. Et du coup, on va faire vraiment dès le début jusqu'à maintenant, puisque j'ai vu que Mohamed, écoute, c'est pour toi, hein. J'ai vu que tu m'as demandé cette vidéo, mais également d'autres personnes. Donc, écoutez, c'est avec plaisir que je vais vous faire ce petit parcours. Donc, tout a commencé. J'étais bébé, et donc, non, je déconne, je vais pas commencer par là. Je rigole, je rigole. Je vais pas vous parler quand j'avais le bébé, quand j'avais le biberon, quand j'avais le lait, on s'en fout. Donc ouais, non, en fait, j'ai commencé, allez, je vais commencer quand j'ai commencé à travailler. Alors, faut savoir que moi, je voulais absolument le permis. Je voulais absolument avoir une voiture. Je voulais faire le kéké, je vous cache pas, hein, je voulais faire le kéké, mettre le son à fond, baisser les vitres quand il fait chaud, mettre les lunettes de soleil, faire le ouf. Et dès que j'ai eu 18 ans, voilà, j'ai travaillé pour ça. Donc en fait, en gros, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui embauchait pour être préparateur de commandes. Donc on était avec des espèces de petits transpales électriques. Je m'en souviens, j'avais 18 ans, je faisais la course avec les autres. Mais alors attention, hein, préparateur de commandes, je crache pas dessus parce que d'une, ça m'a payé le permis, donc je suis très content. Et de deux, c'était ma première expérience professionnelle. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, pour la petite histoire, donc la société m'avait demandé un RIB. Et moi, je dis, mais moi, j'ai pas de RIB, j'ai pas de banque, j'ai pas de carte bleue, j'ai rien, moi. En fait, je venais de commencer, donc j'avais rien du tout. Et du coup, j'ai ouvert un compte, j'ai eu ma première carte bleue, et après, tout s'est mis en place. Mais c'est pour vous dire que, voilà, c'était vraiment le début du début du début. Alors, après, il faut savoir une chose. Comme je dis, on n'a rien sans rien. Il faut savoir que, ok, j'ai pris ce boulot parce que je savais que ça allait payer mon permis, mais putain, qu'est-ce que c'était loin. Oh là 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 là. Eh, faut savoir que je me levais à 4h30, 4h45 pour essayer de gratter au maximum. Et après, j'avais un de ces trajets en train. Oh, c'était super loin. J'étais dans le 93 à l'époque, j'habitais dans le 93, et j'allais jusqu'au 77 en train, sauf que c'était pas si bien desservi que ça. Et heureusement, mon oncle après venait me chercher dans le train, donc à la gare, pardon. Imaginez, je me tapais un voyage de ouf, et après mon oncle me prenait à la gare et il y avait encore un trajet, bref. Donc voilà, tout a commencé comme ça. Et faut savoir que donc, c'est ça que vous voulez savoir, moi j'ai commencé par un bac ES, économique et social. Pourquoi économique et social? Je sais pas, c'est juste qu'on m'a dit que c'était là où il y avait le plus de débouchés, là où tu avais un peu plus d'opportunités. Et puis bon, moi j'aimais bien être quand même avec les gens, je trouvais ça cool. Et apparemment, dans le truc bac économie et social, tu as la communication, tu as un peu de tout. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide, hein, je vous le dis. Je suis quelqu'un de très timide à la base, je suis quelqu'un de très timide. De toute façon, moi je suis en double face. Je peux être hyper calme, hyper timide, comme à un moment je peux être avenant et parler avec tout le monde. Voilà, ça c'est aussi mon boulot qui a fait que maintenant je parle beaucoup plus. Ça m'a ouvert. Mais il faut savoir qu'une chose, moi à la base, quand j'étais petit, tu me mettais à un endroit, je parlais pas du tout. Mais ça arrive que des fois je sois encore comme ça. Mais voilà, donc c'est une double face. Et pour en revenir au diplôme, parce qu'on sent pas les steaks du reste. Alors, pour le diplôme, donc ouais, bac ES, bac général. Sachez une chose, vous pouvez très bien faire un bac technologique pour devenir après commercial. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc bac général, faut savoir que à l'école, j'étais pas très fort. En fait, c'était pas que j'étais pas très fort, c'est que j'aimais pas trop les cours en fait. Je vais être franc avec vous, c'était pas trop ma tasse de thé parce que je trouvais qu'apprendre des trucs par cœur, ça servait à rien. Enfin, quel intérêt? J'ai appris des trucs par cœur. Maintenant, est-ce que je m'en souviens? Pas du tout. Les trucs avec la géométrie, l'hypoténuse, les exocètes, triangles, je sais pas quoi, vas-y. Est-ce que je m'en sers? Pas du tout. T'es commercial, tu utilises quoi? Tu utilises la calculette. Alors oui, si jamais vous faites des études
et qu'il y a Excel dedans, ça par contre je vous conseille de bien apprendre parce que ça va vous servir vraiment. Mais il y a des choses où on s'en fout royalement. Bref, enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc après le bac, donc que je n'ai pas eu. Et ouais les mecs, j'ai pas eu mon bac. Je suis passé au rattrapage et je l'ai pas eu. J'ai dû refaire une année pour repasser le bac. Et la deuxième fois, je l'ai eu. Faut savoir que je préférais plutôt aller voir les filles que de faire les études, hein, clairement. Puis ça m'intéressait pas du tout. Si, en fait, les études, c'était bien parce que, bah voilà, t'allais au lycée et il y avait des filles, quoi. Et ils vont me prendre pour un fou. Enfin, voilà. Bah, on est tous jeunes, hein, on est d'accord. Hein. Maintenant, je suis casé, je suis rangé, j'ai mes enfants. Enfin, voilà, maintenant, c'est carré, tu vois. Mais bon, voilà, quand t'as 18 ans, tu penses pas qu'aux études, hein, excuse-moi. Hein. Putain, les mecs, je suis obligé d'essayer de m'allonger au maximum pour que vous me voyez, en fait, parce que je fais quand même 1m92 et dans la voiture, si je me mets pas au fond comme ça, vous me voyez pas. Bref. Donc, après ce bac économique et social que j'ai eu la deuxième fois, sans mention, juste, on va dire, je crois que j'ai eu 11 de moyenne. Donc, vous voyez, c'est vraiment le juste. Par contre, j'avais pris l'option maths dedans. Ouais, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça sert à rien. C'était plus difficile en plus, donc autant prendre l'autre option. Ensuite, et c'est là où c'est très important, où tu dois faire un choix. Et c'est là où il faut vraiment que vous suiviez. Après, il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu faire commercial. Pourquoi ? C'est tout con. C'est parce que mon père a été commercial pendant très longtemps. Et je le voyais partir avec la voiture. Des fois, il m'amenait à ses rendez-vous. Et je dis, waouh, c'est cool. Mon père, il se balade tout le temps quand il travaille. Il a trop de la chance. C'est pas, il va dans un bureau. Et du coup, c'est ce qui a fait que, voilà, j'avais envie de faire ça. Après, c'est aussi peut-être parce que c'est mon père. Vous voyez, c'est comme ça. Mais moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours voulu faire commercial. Donc, mon cursus après le bac, c'était obligatoirement faire un diplôme pour être commercial. Mais, il faut savoir une chose. Comme vous le savez, moi, les études, j'aime pas. Et j'avais goûté un petit peu à l'argent en travaillant. Hein, donc, il fallait que je trouve une solution où je puisse être payé. Et donc, j'ai fait un BTS, Management des unités commerciales en alternance. J'insiste bien sur l'alternance. Il faut savoir une chose. Moi, je suis un recruteur. Si après, sur le marché du travail, je vois quelqu'un qui a fait un bac, un BTS théorique, après même une licence école de commerce, ok ? Et à côté de ça, je vois un mec qui a fait un bac technologique ou général, je m'en fous. Et après, un BTS en alternance, licence en alternance, je vous garantis que je vais prendre plutôt celui qui est en alternance que celui qui est en théorique. Pourquoi ? Parce qu'il aura déjà mis un pied dans le salariat, dans l'entreprise. Il connaît un petit peu les rouages de l'entreprise. Donc au moins, il sait à quoi s'attendre, vous comprenez ? Et vous aurez beaucoup plus de valeur. Il faut savoir que sur le marché du travail, d'avoir de l'expérience vaut beaucoup plus que les diplômes. Attention, je ne vous dis pas de ne pas faire de diplôme. Il faut quand même que vous ayez un minimum de diplômes. Mais sachez que l'expérience vaut beaucoup plus après sur le marché du travail. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris en alternance. D'une, ça me faisait de l'expérience et vous comprendrez pourquoi après c'était mieux. De deux, ça m'apportait du flouze. Bah ouais, tous les mois j'étais payé les mecs, tous les mois. Donc quand tu es chez papa et maman, je peux te dire que tu es très content. Alors attention, je ne t'ai pas payé une masse. Il faut savoir qu'en alternance, les premières années, je crois que c'était avant 21 ans. Donc moi, pour vous sachiez, j'étais payé à l'époque 450 € et j'avais les tickets restaurants. Donc sinon, je crois que c'était 500 balles, un truc comme ça. Et après, à partir d'un certain âge, alors je m'en souviens plus trop, mais je crois que ça, au-delà de 21 ans, après tu passes à 600, voire 800. Je sais qu'à la fin de ma deuxième année, milieu deuxième année, j'avais pris un âge où j'étais après passé à 600 puis 800 €. Je peux vous dire que 800 €, c'était le feu. Hein. Ah ouais. Hein. Un conseil, si vous pouvez, rester au maximum chez vos parents pour bien sûr profiter de la vie pendant que vous travaillez
Et également mettre de côté, de vous faire un pécule. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que comme ça, le jour où vous prenez un appartement, vous n'aurez pas de crédit à faire pour acheter le frigo, pour acheter la vaisselle, les couverts, toutes les conneries, le lave-vaisselle, enfin bref, tout ça, au moins vous payez cash et il n'y a pas d'histoire. C'est super important. Franchement, faites cette chose-là. Kiffez, brûlez l'argent, aucun problème. Mais mettez au moins, allez, vous êtes chez les parents, vous n'avez aucune charge, vous n'avez rien, vous n'avez aucun loyer, mettez au moins 30% de votre salaire de côté. Et je peux vous garantir qu'au bout de 2 ans, vous aurez une belle somme et vous serez bien content. Et ça ne vous empêchera pas de voyager, de profiter, des fois, comme on est jeune, bah, on crame l'argent, on fait des trucs de con, mais il faut passer par là. Comme ça, après, on ne le fait plus après. Et on a moins l'envie. Bref, donc voilà. J'ai fait donc le BTS en alternance, que je n'ai pas eu. Bah ouais, les mecs. Ouais, j'aime pas l'école, je suis désolé, j'aime pas l'école. Donc voilà, j'ai pas été con parce que j'ai fait un BTS en alternance, mais après j'ai été peut-être un petit peu con puisque j'ai fait les 2 ans en alternance. Pourquoi? Parce que quand tu es en alternance, en fait, l'entreprise, tu es lié avec elle. Donc après, tu ne peux pas t'arrêter. Et moi, de toute façon, je savais que j'avais mes payes chaque mois. Donc je ne voulais surtout pas arrêter. Je voulais arrêter l'école, mais pas arrêter l'entreprise. Ce qui a fait que j'ai quand même fait les 2 ans en alternance. J'aurais fait 2 ans en théorique, je peux vous garantir que j'aurais déjà arrêté. Vous voyez? Et ça m'a sauvé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas eu le diplôme parce que j'ai même pas assisté aux épreuves, vous savez, de fin pour passer le diplôme. Ouais, j'ai pas passé le concours, exactement. Par contre, il faut savoir que même si je n'ai pas eu mon BTS, l'entreprise où je travaillais, parce que attention, autant j'étais nul aux études, autant sans se lancer des fleurs, j'étais bon au travail. J'étais consciencieux, j'étais opérationnel, j'étais là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, même si je n'ai pas eu le BTS, ils m'ont fait une proposition d'embauche. Ouais, t'as vu? Un CDI. C'est-à-dire que direct après mon BTS, boum, j'ai été recruté en CDI. Et là, vous allez vous dire, putain, beau gosse et tout. Putain, il est passé commercial direct. Attendez. Faut savoir que quand j'étais donc en alternance, j'étais assistant commercial. Alors, en gros, ça c'est l'intitulé du poste. Mais en fait, j'étais dans une agence où en fait, je m'occupais en parallèle de la responsable d'agence des ventes. Donc plus tu vendais, mieux c'était. Mais j'avais pas de prime dessus, attention. Hein. Je m'occupais aussi après de la gestion du magasin. Ça m'arrivait après, ils m'ont fait le test du feu où eux sont partis, donc je parle de la responsable d'agence et aussi le chef de l'agence, étaient partis au mois d'août en vacances et ils m'ont dit voilà l'épreuve, on te laisse les clés. Donc tu vas tout gérer. Je peux vous garantir qu'au début, oh putain tu te chies dessus. Oh putain je me suis chié dessus hein. Ah ouais, j'étais un petit peu en transpiration les premiers jours, mais c'est comme ça que tu apprends. Vous voyez, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut savoir qu'il faut faire les choses et il faut des fois aussi faire des erreurs, bûcher dessus. Parce que oui, hein, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, j'ai commandé des trucs qui n'étaient pas bons, ou alors j'ai commandé des trucs, j'ai fait livrer sur un endroit alors qu'en fait c'était l'autre endroit. Mais c'est comme ça que tu apprends. Une fois que tu as fait ces erreurs-là, je peux te garantir que ça te marque tellement qu'après tu le fais plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà un petit peu le processus. Donc voilà, c'était très formateur. Et au bout de donc, ces 2 ans, comme je vous dis, ils m'ont proposé un CDI. Et là, j'ai eu 2 choix. Écoutez bien. J'ai eu le premier choix d'être... en fait, on appelait ça administrateur des ventes. Donc c'était commercial sédentaire. Oui, sédentaire. C'était la première solution. Et après, je pouvais être commercial terrain. Enfin, c'était les 2 solutions. Et là, tu vas te dire, putain, t'es passé commercial terrain alors. Et sachez que plus petit, enfin beaucoup plus jeune, donc là, je venais de terminer mes 2 ans d'alternance, on m'a toujours dit de privilégier la sécurité. Ce que je ne fais de moins en moins maintenant par rapport à mes choix. En fait, la sécurité, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Bref, je n'ai pas choisi le commercial terrain. J'aurais dû, sincèrement. Commercial terrain, c'est formateur
mais vraiment d'une force. Mais bon, voilà. Faut savoir que j'ai choisi commercial sédentaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Commercial sédentaire, en fait, j'avais fait le pour et le contre. Et j'avais vu qu'on commençait très tôt, mais on terminait très tôt. C'est-à-dire qu'en gros, ça arrivait que des fois à 14h, je pouvais être à la maison. Et croyez-moi, quand tu as un taf et que tu dis ouais, à 14h, tu peux être avec tes potes, tu peux être dehors, tu peux faire ce que tu veux, bah c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Et c'était aussi un petit peu la voie de la sécurité dans le sens où, bon bah voilà, les clients viennent à toi, c'est beaucoup plus facile. Plus je vendais, plus je faisais des sous. Attention, il faut savoir quand même que ça payait bien, puisque j'ai réussi, attention, c'était pas tout le temps, mais j'ai réussi à être chez mes parents et à faire des payes à 3000 boules. 3000 boules, t'imagines? Tu commences chez tes parents, t'es chez tes parents, c'est pas tous les mois, hein, je vous assure. Hein. Après, il y avait des mois où c'était de la grosse merde. Hein. Voilà, j'avais un fixe. Mon fixe, je crois que c'était 1200 balles. Hein. Donc c'était de la merde. Hein. Mais voilà, après, tu vends et tu te fais des primes. Mais il faut savoir que quand je partais en vacances, bah, j'avais que 1200. Donc c'était. Voilà. Mais quand tu es chez tes parents, c'est pas grave. Même 1200, tu es content déjà. Vous voyez, il faut passer de toute façon par la petite porte, on va dire. Et pour après grandir et évoluer ou prendre les postes qui sont beaucoup plus gros. Donc voilà, c'était aussi pour ça que j'avais pris ce poste-là. Et puis après, il faut savoir que bah, plus tu évolues, plus tu prends aussi. Moi, après, il faut savoir que après, je suis passé responsable du magasin. Et ça m'arrivait de faire aussi des payes à plus de... Je m'en souviens, hein, j'avais fait une paye à 5000 boules. Ah, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Moi, j'ai été un Tanguy. Hein. Je suis resté chez mes parents jusqu'à 26, 27 ans, je crois, un truc comme ça. En gros, moi, j'étais parti une fois. Je suis revenu. Je dis, oh, c'est pas possible. Non. Laissez-moi déjà mettre de côté au maximum. C'est pour ça que je vous conseille de mettre au côté de maximum. Comme ça, au moins... Quand vous avez acheté plein de choses, après pour votre appartement, vous pouvez tout payer d'un coup et au moins vous ne faites pas de crédit. Franchement, c'est un conseil. Donc voilà, il s'est passé qu'après j'ai évolué. J'ai été le responsable du magasin parce que ça marchait très bien. On a été même le magasin qui vendait le plus au niveau de la région. Et fut un moment, on a été aussi le magasin qui a vendu le plus niveau France. Ça a été une fois de mémoire. Donc oui, ça a été un truc de fou. Il faut savoir que du coup j'ai encore évolué et je suis passé, donc j'étais responsable commercial et après je suis passé responsable régional. Oh, truc de fou, hein, avec le statut cadre et tout, le PC, tout ça. On passe un gros level. Ceci dit, j'étais quand même assez jeune. Il faut savoir que je n'avais même pas encore 30 ans quand j'ai été responsable régional. Donc, faut savoir une chose, c'est que moi, à la base, je voulais toujours évoluer. Ça, faut savoir que c'est des postes où à évolution, enfin, c'est des postes à responsabilité. Tous les collègues, faut savoir que s'ils avaient des enfants, ils s'étaient divorcés, ils n'avaient plus de vie. Leur boulot, c'était leur vie. Voilà, en gros. Hein, c'était comme ça. Donc, il y a un moment où je travaille et je partais à 6h, 7h du matin, je m'en souviens, et je rentrais à des 20h, 21h. Une dinguerie. Il faut savoir une chose, les mecs, vraiment, je vais vous donner un conseil. Le salaire, ok, c'est super important, mais voyez aussi les horaires que vous faites. Je vais vous prendre 2 exemples. Vous prenez quelqu'un qui est payé 2000 €, ok, il va être aux 35 heures. Vous prenez quelqu'un qui va faire 50 heures, qui va être payé, je sais pas, 5000 €. Vous pensez que quel est le meilleur, lequel vous prenez? Celui à 2000 € en 35 heures ou celui à 5000 € aux 50 heures? Eh ben, je peux vous garantir que si vous prenez celui de 5000 € aux 50 heures, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que si vous prenez celui qui est à 2000 € et qui est aux 35 heures, il faut savoir que lui, il ne sera pas fatigué. Donc, il sera productif. Donc, ce qui veut dire que il pourra même faire encore plus de sous. Et s'il a des primes, il pourra peut-être même accéder, voire faire plus que 5000 € que celui qui fait 50 heures. Je peux vous garantir. Et en plus, il aura une vie à côté. Réfléchissez à ça. Méditez là-dessus.
réfléchissez. Vous comprendrez que c'est vraiment mieux. Mais il faut passer par là. Moi, je l'ai vu un petit peu. J'ai vu comment c'était. Ça m'a fait péter les plombs. Je vous le dis franchement. J'ai pété les plombs. Franchement, en fait, de gérer plusieurs magasins, en somme, c'est facile. C'est facile dans le sens où, ok, tu as des galères, tu gères, pas de souci. Mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est le côté humain. Ouais. C'est le plus difficile pour ceux qui gèrent des gens, ils vont le diront. C'est le plus difficile au monde. Chaque personne est différente et il faut savoir manager. Et en plus, moi j'étais jeune et honnêtement, je pense que j'ai évolué trop vite. Ouais. Puisque la maturité n'était pas encore là. Vous voyez, je pense qu'il aurait fallu attendre encore quelques années pour que j'évolue à ce poste-là. Alors oui, j'avais eu les résultats, oui, j'avais une certaine réflexion par rapport à tout ça, mais le côté humain, fédérer l'équipe, faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau, enfin vous voyez toutes ces choses-là, oui, je l'ai appris, mais je me suis cassé les dents aussi pas mal, vous voyez. Eh oui, c'est important. Mais grâce à ça, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, j'ai une vision qui est différente. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, parfois, il faut aussi se casser les dents pour comprendre des choses, évoluer et repartir de plus belle. Bref, tout ça pour vous dire, j'en ai eu marre. Ma femme aussi en avait marre de son boulot. Et ma femme était enceinte en plus. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, viens, on arrête tout. Ah ouais, non, sérieux. Ah, truc de ouf, hein. On avait un appartement. Oui, excusez-moi, je suis déjà sur ça. Mais on avait pris un appartement. On n'était que 2. Ma femme était enceinte. Après, je savais qu'elle allait coucher. Et je dis, bon, vas-y, viens, on arrête tout. J'ai donc tout arrêté. On s'est mis au chômage tous les deux. Et on s'est fait une pause. En gros, une mini-retraite. Vous voyez, une mini-retraite pour profiter de notre premier enfant. Et si je vous dis que j'ai surkiffé le chômage, vous allez me rendre pour un fou. Mais j'ai surkiffé le chômage. J'ai apprécié. J'ai jamais connu le Pôle emploi, je savais pas ce que c'était. Moi j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été un bosseur de malade. Et je peux vous garantir qu'une pause comme ça, ça fait tellement du bien. C'est une dinguerie. Par contre, attention. Le chômage, c'est un effet pervers. Je vous explique. Moi, quand je me suis mis au chômage, je me suis mis au chômage pour me reposer, mais j'avais des projets. Si vous êtes au chômage et vous n'avez pas de projet, par contre là, il faut faire très attention parce qu'il y a des effets pervers. Quand tu es au chômage, si tu ne te mets pas des réveils pour te lever à 8 heures, si tu n'as pas des choses à entreprendre, tu peux vite te retrouver comme une loque sur un fauteuil en train de regarder Netflix toute la journée. Vous voyez ? Moi, je me forçais à mettre un réveil à 8 heures pour toujours être dans un rythme et faire mon projet. Voilà. Oui, j'avais un projet, je vous explique. En gros, j'ai voulu développer une activité de lavage automobile. Et du coup, après, je suis parti, côté commercial, vous savez, j'ai démarché des garages, des concessionnaires pour proposer nos services. Et du coup, j'ai eu un garage, 2 garages. Du coup, après, j'ai pris quelqu'un. Vous allez dire, oh putain, truc de ouf et tout. C'était quelqu'un de ma famille. C'est plus facile. Mais voilà, il a bossé avec moi, il a bossé pour moi. Et du coup, on s'était arrangé pour que moi, j'aille démarcher les garages, que je fasse vraiment la prospection commerciale. Et du coup, comme ça, après, je fais les factures, etc., etc., etc. Ça a marché fut un temps. Et puis, après, j'avais aussi le but. Il faut savoir une chose, c'est que j'étais au chômage et mon but aussi, c'était de m'occuper de mon enfant. Parce que j'ai eu un enfant, mais j'ai eu un deuxième enfant aussi. Et comme c'était un prématuré, il arrivait beaucoup plus vite que prévu. Et voilà, moi, mon choix aussi, et c'était ça à la base, c'était que je m'occupe de mes enfants, que je profite aussi de ça. Alors, est-ce que c'était une faute de ma part? Est-ce que j'aurais dû continuer? Puisque ça commençait quand même à marcher, on commençait à avoir des garages.
J'aurais peut-être dû. Bon, parce que je crois qu'après j'en avais 3. Après on aurait pu en avoir plus. 3 garages, hein, bien sûr. Tant pis. Après vous savez, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, après on a arrêté. Je me suis lancé aussi dans l'immobilier. Voilà, où j'ai commencé à travailler avec pas mal d'agences, pas mal de bailleurs. Donc ça a bien fonctionné aussi. Faut savoir que j'ai fait aussi beaucoup d'événements avec des traiteurs. Ouais. Ouais. En fait, j'avais envie de toucher à tout, vous voyez. Et c'est là aussi où j'ai commencé à faire livreur à vélo. Puisque comme vous le savez ou peut-être pas, moi j'adore le sport. Je kiffe le sport. Et d'ailleurs, je pense que plus tard, il est possible, je dis peut-être pas maintenant, hein, mais plus tard, dans le futur, je pense qu'après, je m'orienterai sur le secteur sportif pour être commercial. Pas maintenant je suis bien pour le moment dans mon taf, mais plus tard, vous voyez. Et donc ouais, faut savoir que j'ai fait livreur à vélo et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé parce que je faisais du sport et en même temps, c'était sur Paris. Donc c'était pas comme maintenant, tu vois, où tu peux être livreur à vélo en bas de chez toi. Non, nous ça venait de commencer vraiment, hein, c'était vraiment les débuts. Je me souviens que j'étais le plus vieux en livreur de vélo pour vous dire. Mais j'avais pas encore 30 ans, hein. Mais voilà, tous les autres ils avaient 18 ans, 19 ans. Et il n'y avait pas trop de monde qui connaissait encore ce truc-là. Et je sais pas comment j'ai fait. Je suis tombé par hasard dessus. Et ça payait, je vous le dis, hein, ça payait super bien. C'était un truc de fou. Franchement, j'en ai connu. Hein, ils se tapaient des 3000 boules par mois. Hein. Il y en a même, bon allez, après là c'était abusé. Je crois qu'il y en avait un, il était à 3600. Mais lui, il faisait ça H24. Je crois qu'il dormait même pas. Hein. Enfin, je sais pas comment il faisait, mais voilà. Mais sachez que voilà, à l'époque ça payait un truc de fou. Non, franchement c'était impressionnant. Et même des fois tu foutais rien et t'étais payé avec les fameux BMG. Donc en fait en gros, quoi qu'il se passait, ils te payaient à l'heure. Je sais pas si ça existe encore, je sais pas du tout. Et c'était beaucoup plus facile avant pour avoir des créneaux, pour avoir toutes tes journées pour être payé. Maintenant c'est de la folie. Puis en plus ça paye beaucoup moins bien. Attention, je crache pas dessus, hein. Peut-être que ça paye encore. Mais à l'époque, quand je vous dis c'était la cash machine, c'était la cash machine. Hein. Puis après, ça a changé au fur et à mesure. De toute façon, vous pouvez le voir sur mes anciennes vidéos, puisque j'ai fait exprès de laisser mes vidéos de livreur vélo tout au début. C'est les premières il y a plus de 4 ans. Donc voilà, vous pouvez regarder avec grand plaisir. Hein. Je les laisse parce que ça me fait plaisir de voir aussi tout ça. C'est des souvenirs avec les fistons d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment parce que j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé. Je voyais tout Paris, je voyais la Tour Eiffel, je livrais à pas mal d'endroits. Alors oui, bien sûr, il y a eu des moments où putain il pleuvait, c'était la misère. Donc là je dis bon ok, après c'est comme tout, hein. T'arrêtes, quand t'en as marre t'arrêtes, c'est ça qui est bien aussi. Donc quand t'as envie de taffer tu taffes, quand t'as pas envie de taffer tu taffes pas, voilà c'est clair, c'est comme ça. Donc j'ai fait ça. Et puis en parallèle je travaillais aussi pour des traiteurs puisque j'avais trouvé des contacts. Donc je faisais aussi j'ai été dans la restauration, j'ai été dans pas mal d'événements. Enfin bref, j'ai été un touche à tout. Et puis après, il y a un moment où je me suis dit allez, faut de la stabilité. C'est bien beau tout ça, mais il faut de la stabilité. Putain, il y a un accident les mecs, j'ai l'impression. Ah non, c'était l'administration pénitentiaire. Bref, excusez-moi, je reviens. Et oui, donc après je me dis bon vas-y, c'est bon, hein. Il faut aussi quand même de la stabilité, j'ai des enfants, on va arrêter les conneries, surtout qu'en plus au final, ok, c'est bien, mais bon, faut savoir que ma femme là, elle travaillait pas, il y avait que moi, entre guillemets, qui bossait, donc j'étais là, j'étais pas là, j'étais là, j'étais pas là, mais en même temps, sachez aussi une chose, je voulais toujours m'occuper de mes enfants, donc voilà, je faisais en sorte d'être avec mes enfants et après un petit peu bosser. C'était un petit peu comme ça que je faisais. Bref, du coup, je me dis, allez, on se remet sur le marché du travail. C'est parti. Donc, je dis, bon, allez, je vais refaire mon CV. Putain, si je vous dis que j'ai fait...
j'ai déposé 3 CV. Enfin, j'ai envoyé 3 CV par mail. Parce que déposer, c'est fini. Maintenant, on t'envoie tout par mail. Je vous jure, hein, il y a 2 sociétés, boum, direct, elles voulaient me prendre. 2 sociétés directes, elles voulaient me prendre. J'ai fait les entretiens. Ok, on vous prend. Oh putain. C'est le feu. C'est le feu. En commercial terrain, là. Cette fois-ci, là, j'ai dit c'est commercial terrain. Avec le package, hein, avec la voiture, le téléphone, tout. Et ce qui s'est passé, c'est que carrément, j'ai choisi la société où je voulais aller. J'ai négocié entre les 2. Donc il y en a une, je dis voilà, je suis à temps. L'autre, elle me propose tant. Et j'ai pris celle qui m'offrait le plus d'avantages, le meilleur compromis. Enfin voilà, le meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, vous voyez. Puisque après, quand tu as des enfants, ta vision est aussi différente. Et tu ne penses pas qu'à l'argent. Bien sûr, l'argent est un moteur, surtout quand tu es commercial. Mais il n'y a pas que ça. Puisque, comme vous le savez, les métiers de commerciaux, il y en a de tout et n'importe quoi. Il y en a des très bons métiers de commerciaux et il y a des métiers de commerciaux chien de la casse. Hein, j'appelle ça les métiers de commerciaux chien de la casse que je ne veux jamais faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je suis en train de voir qu'en fait, je vous ai fait mon parcours, mais il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais vous savez quoi, je vous ferai un parcours version numéro 2 aussi, de tout ce que j'ai oublié, parce qu'au final, je ne vous ai pas tout dit. Bref, du coup, vous avez un petit peu l'ensemble des choses que j'ai faites. J'ai oublié pas mal de choses. Je vous ferai une deuxième vidéo, mais je vois que je suis déjà à 31 minutes, c'est une dinguerie. Donc, d'un côté, heureusement que je me suis arrêté. Si ça intéresse les personnes, je vous ferai un petit résumé de ce que j'ai oublié de dire. Et surtout, les galères que j'ai eues, les réussites, parce que j'en ai pas trop parlé. Je me suis un petit peu attardé sur des détails. J'espère que malgré tout, même si je me suis allongé sur la vidéo, que ça vous a plu. Et sur ce, la team, croyez en vos rêves. Faites les choses que vous voulez faire. Ne faites pas les choses par défaut. Et n'oubliez pas une chose, l'argent c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc ne voyez pas que l'argent quand il y a dans le poste que vous voulez. Voyez tout ce qu'il y a autour aussi, c'est-à-dire le package, l'environnement. Regardez surtout s'il n'y a pas de turnover dans la société, parce que s'il y a du turnover dans la société, c'est que la société, c'est pas bon. Il y a un truc qui ne va pas, ok? Si vous voyez dans la société que les gens, vous regardez sur LinkedIn, hein, si vous ne savez pas, vous allez sur LinkedIn, vous regardez les employés, vous regardez ça fait combien de temps, vous pouvez savoir. Si vous voyez que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ok, ça veut dire que la boîte, elle est bien, qu'il y a une bonne ambiance et que vous pouvez vous y plaire. Ça, c'est super important, je peux vous dire. Si vous êtes super bien payé, mais vous ne vous sentez pas bien, je peux vous garantir qu'à un moment, vous direz, putain, il a raison, l'argent, ça fait pas tout, et j'ai envie de me casser. Je suis juste dans une prison dorée, c'est pas cool. Vous voyez? Et là, faut se barrer. Faut se barrer. Parce qu'après, tu vas pas être bien, ça va agir sur ton moral, ça va agir sur ta famille, ça va agir sur toi, ça va se ressentir, tu vas être pas bien. Et après, tu vas même tomber sur un burn-out. Et je peux vous dire qu'après, c'est le pire du pire. Bref, sur ce, je arrête vraiment la vidéo. Les mecs, quand je vous dis que je passe ma vie en voiture, vous avez vu, ça fait 33 minutes, je suis toujours en voiture. Hein. Ah ouais, ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Enfin bon, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao la team!